Psaume 19 qui a déjà été un peu lu tout à l'heure, qu'on va développer. Voilà, un Dieu qui se dévoile et qui se révèle clairement à tous, c'est le titre de cette prédication. Est-ce que vous avez déjà pratiqué ou essayé de pratiquer ce qu'on appelle les stéréogrammes ou autostéréogrammes? Ça vous parle? Stéréogramme. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà, à première vue, rien d'exceptionnel. Voilà, on se demande ce que c'est. C'est quoi? C'est de l'art contemporain, c'est un truc déstructuré, surréaliste. Et ben non, en fait, c'est plutôt impressionnant comme truc quand on sait regarder ce type d'image. Alors, il y a plusieurs techniques pour aborder ça. La mienne, elle consiste à me placer très près du truc, donc là c'est un peu compliqué, à m'éloigner assez lentement, et puis au bout d'un moment, j'essaie dans mon cerveau de me dire que je vais voir à travers l'image ou au fond de l'image, de loucher légèrement, et là, il y a un truc en 3D qui apparaît. Il y en a qui voient quelque chose ou pas? Alors de loin, c'est un peu plus compliqué. Là, en fait, il y a deux dauphins qui sautent dans des vagues. Voilà. Voilà. Ça demande un peu de patience. Donc, c'est pas évident au début, mais voilà, ça demande un peu de patience. Et il y a certaines personnes qui voient assez rapidement, sans trop d'exercice. Il y en a, ça demande beaucoup de temps. Mais une fois qu'on a vu, et d'un, on le sait, parce que vraiment, on voit deux dauphins qui sautent dans des vagues. Et de deux, on trouve ça un peu stupéfiant quand même de se dire qu'il y a une image en 3D qui sort d'un truc en 2D, et on a envie d'en faire d'autres. Voilà. Mais pour certains, ça demande trop de patience, trop de temps, on abandonne, on en a marre, c'est pas fou, il n'y a pas franchement d'intérêt, on passe à autre chose. Dieu, il s'est révélé, ou il se révèle, il se dévoile de manière différente, il l'a fait dans le passé, et il continue à le faire par les mêmes moyens de révélation. On peut citer, sans être exhaustif sur ces moyens de révélation, le Saint-Esprit, on en a parlé déjà ce matin, son incarnation en tant qu'homme dans la personne de Jésus, on en a parlé aussi, les grands événements de l'histoire du salut, la croix, la résurrection, plein d'autres choses, les miracles, nous-mêmes, en tant qu'hommes, on a été créés à son image, on est donc une révélation aussi de qui est Dieu, et d'autres encore moyens, des institutions, l'Église, la famille, le mariage, bref, plein de choses qui peuvent exprimer à travers desquelles Dieu se dévoile et se révèle. Et notre psaume de ce matin, le numéro 19, qu'on va lire en entier tout de suite après, il explicite deux autres de ces moyens de révélation qui sont, a priori, au contraire de cette image, beaucoup plus limpides au premier coup d'œil, quoique, on va voir ça. Donc pour ceux qui ont des Bibles, qui sont celles dans les bancs, ça se trouve à la page 374. Psaume 19. Au chef de chœur, psaume de David. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur, Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Dieu se révèle clairement par sa création, et on voit ça dans les versets 1 à 7. Donc voilà, le premier moyen de révélation est peut-être le plus évident utilisé par Dieu, c'est sa création.
David, l'auteur de ce psaume, nous invite à considérer comment la nature, et plus particulièrement là, les astres célestes et le soleil en particulier, révèlent qui est Dieu, sa gloire, son œuvre, sa puissance. Jour après jour et nuit après nuit, tout ne fait que se répéter incessamment. Enfin, tout ne fait que répéter, incessamment, qui est à l'origine de cette stabilité et de cette récurrence. David continue en disant que bien que le soleil et le ciel ne parlent pas, donc ce n'est pas un langage, il n'y a pas de son de la part de ces astres, mais quand bien même, ils expriment aussi clairement qu'un discours intelligible cette gloire et cette puissance de Dieu. Et donc le fait que tout a été créé par lui. Alors ça peut nous sembler normal à nous, que tous les matins, on se lève avec un soleil qui, comme par hasard, est juste à la bonne distance de nous pour que ça soit viable et vivable sur cette terre. Sa chaleur, elle nous enveloppe, elle nous réchauffe, parfois un peu trop en été. Ce n'est pas vraiment le cas là, ces derniers jours, mais en tout cas, on est toujours content de voir le soleil en hiver. Et on voit ce soleil, on voit ces astres partout où qu'on soit sur Terre, à des degrés différents, mais c'est caché à personne. Le texte nous dit, leur discours va jusqu'aux extrémités de la Terre. Et de même que le reste de la création, végétation, les animaux, le relief, les rivières, les mers, les lacs, les océans. Voilà, tout ça nous parle de la création de Dieu et on peut le constater avec nos yeux, toutes ces choses qui sont magnifiques, qui sont belles, mais on ne va pas forcément y réagir tous de la même manière. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, au chapitre 1, verset 19, il nous dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. » Donc là, il est en train de nous dire que la création nous permet de comprendre clairement qui est Dieu. Et du coup, on peut considérer trois grandes manières de réagir ou d'expliquer ce qui nous entoure, donc la création. Et une d'entre elles se trouve clairement dans la suite du passage de Romains 1. Je continue, verset 20. « Ils sont donc inexcusables, les hommes, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. » Donc trois options. La première, celle qu'on voit dans ce texte de Romains, c'est déifier la création. Même si ça peut sembler un peu archaïque d'adorer des animaux, la lune ou le soleil, ça se pratique encore pour certains peuples sur cette terre aujourd'hui, ou dans certaines religions, et même dans notre monde occidental qui est très terre à terre. Il y a un certain retour à une forme de culte de la nature, d'une forme de spiritualité liée un peu à ce qui nous entoure. Donc c'est pas forcément si tordu que ça. Faire ça, c'est remplacer, comme le dit le texte, la création, le créateur par la créature, et l'ordre, l'ordre n'est pas le bon. Deuxième option, c'est de nier la création, ou en tout cas vouloir l'expliquer à tout prix par des raisonnements humains. L'homme est parfois tenté de mettre en contradiction la science avec les Écritures, avec la Bible. Certains pourraient se servir de notre psaume pour dire que la Bible est fausse, parce qu'elle se base sur des descriptions qui sont fausses, avec des explications un peu bizarres, là, notamment sur les astres. Verset 7, « Le soleil, il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. » On pourrait dire que la Bible dit en quelque sorte que soit la Terre est plate, soit en tout cas que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre, parce que il se lève d'un côté puis il va de l'autre. Mais non, le psaume il utilise simplement un langage un peu un vocabulaire poétique, de lever et de coucher de soleil, on l'a chanté, en fait ça paraît naturel à tout le monde parce que c'est ce que fait l'homme, ça correspond à quelque chose que l'homme peut très bien comprendre, le lever et le coucher. Il n'y a pas de contradiction scientifique dans la Bible, même si dans un certain nombre de cas, Dieu va au-delà de ce qui est directement
ou simplement explicables scientifiquement ou physiquement, voilà, lorsqu'il réalise des miracles notamment. Et cette attitude-là de vouloir expliquer les choses, elle est très répandue dans notre monde occidental. Le verset là dans Romains qui dit « Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous » de Romains 1 correspond quand même pas mal à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Combien de théories pour tenter d'expliquer le monde qui nous entoure, de tentatives d'explication de nos origines. Certaines de ces explications peuvent d'ailleurs être plausibles, voire vraies, sur le comment les choses sont arrivées et se sont formées. Mais aucune ne va expliquer ni le pourquoi, ni le qui est derrière tout ça. Troisième option, et c'est celle que nous donne Paul, c'est reconnaître Dieu comme concepteur et créateur de notre univers. Voilà, c'est la solution inévitable que décrit Paul, le seul choix possible en fait. Alors certains diront encore que ça peut être une solution de facilité, on ne se pose pas trop de questions, c'est un peu simpliste, voilà, une force supérieure appelée Dieu, dans d'autres religions Allah ou Yahvé, a tout créé et point barre. Bon, au moins ça a une réponse au qui a fait la création. D'où est-ce que ça vient ? Être chrétien, ça n'implique pas non plus de ne pas se poser de questions sur le comment. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit ne pas raisonner, ne pas se poser des questions sur comment est-ce que Dieu a fait. Par contre, voilà, sur ce sujet, restez humble, parce qu'il y a plusieurs interprétations possibles, et pas juger ceux qui ont une interprétation qui peut être différente, tant que le qui et le pourquoi nous ramènent à Dieu. Sur la création, ensuite, on peut constater des choses dans la nature qui, même pour un esprit un peu scientifique et qui a envie de raisonner, sont dures à mettre sur le compte du hasard. En tout cas pour moi. J'ai un exemple que je prends. Le diamètre apparent du Soleil et de la Lune, vu de la Terre, c'est exactement le même. Ce qui donne des éclipses qui sont juste magnifiques parce qu'on a vraiment le même diamètre. Voilà, vu le nombre de planètes, d'étoiles et de trucs qui existent, c'est quand même bizarre que sur la planète où c'est habité, ça fasse la même chose. On peut prendre plein d'exemples dans le monde animal, où le fonctionnement un peu d'orfèvre ou d'horloger de notre corps. Mais dans tous les cas, ne pas reconnaître Dieu au travers de sa création appelle à un jugement, un éloignement de lui et une rupture aux conséquences qui vont être éternelles. Ça, c'est Paul qui nous le dit. Dieu se révèle et se fait connaître à tout le monde de manière assez limpide dans la création. Tout le monde peut le voir. Et ce n'est pas le fruit du hasard, mais c'est bien le fruit de sa volonté. J'aime bien ce petit dessin d'Alain Auderzey. C'est un chrétien qui fait des bandes dessinées. Et puis juste une parenthèse sur, on a parlé de la création. Quel est notre rôle en tant que chrétien dans la création, son maintien, son respect, l'écologie. Voilà, sans faire un dieu de cette création, ne pas remplacer le créateur par la créature ou par la création, mais je crois qu'on a quand même une responsabilité vis-à-vis de la nature qui nous entoure. C'est Dieu qui l'a faite, on veut le respecter et on respecte sa nature aussi, et voilà, faire ce qu'on peut, faire attention à nos besoins, etc. Voilà, donc de tomber dans un extrême ou dans l'autre. Première façon donc que Dieu utilise pour se révéler la création, et David va enchaîner avec un deuxième moyen par lequel Dieu se révèle aux hommes, en énumérant les caractéristiques de la parole de Dieu. Et donc voilà, Dieu se révèle clairement dans sa parole. On retrouve un autre psaume en particulier où le psalmiste va développer ses caractéristiques. C'est le psaume 119, mais je n'ai pas pris le psaume 119 parce que c'était un peu long. Voilà, donc j'ai enlevé 100 à 119, ça fait 19. Et voilà, ce psaume 19, il synthétise quand même plutôt bien ces caractéristiques de la parole. Et cette révélation écrite, qui est la Bible, elle a une panoplie d'appellations qui montrent son étendue, son caractère complet et suffisant, et c'est ce qu'on va voir maintenant. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Dieu se révèle et se dévoile dans la loi qui est décrite comme parfaite. Ce que Dieu nous demande de faire et d'être dans sa parole est bon pour nous. Ça nous apporte du réconfort, c'est ce que dit ce psaume.
Alors que ce soit la révélation écrite et la loi telle que David l'avait à son époque, et maintenant avec celle qu'on a en plus, on en parlait tout à l'heure, on a les livres prophétiques. On a beaucoup plus que ce que David avait. On a les livres prophétiques qui nous éclairent, qui nous montrent la véracité des Écritures et la réalisation de prophéties par Jésus notamment. On a le Nouveau Testament avec les évangiles, les écrits des apôtres, qui nous expliquent avec plus de détails, plus de précision, qui est Dieu et comment le suivre concrètement. La conséquence donnée ici de la perfection de la Bible est que cela nous donne du réconfort. Et c'est vrai que c'est réconfortant de savoir qu'on peut s'appuyer sur une parole fiable, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes entre nous ici qui peuvent témoigner du fait que d'avoir lu un passage biblique un matin ou un soir ou n'importe quand dans la journée leur a apporté du réconfort. La loi de l'Éternel est bonne pour nous. C'est pas une entrave. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Voilà. La totalité du contenu des Écritures est vraie. Et la vérité rend sage. La Bible, elle propose des choix qui sont clairs, avec des conséquences qui sont claires aussi. Celui qui observe ce que la Bible dit fait preuve de sagesse et augmente son expérience. Les bons ou mauvais aussi exemples qu'on peut avoir de personnages qui nous sont relatés dans la Bible nous permettent aussi de gagner en sagesse. Voilà, on peut observer certaines personnes dans la Bible et se dire ça, moyen, ça, j'ai envie de faire ça. Donc ça nous permet de gagner en sagesse. Et cette sagesse, elle renouvelle et aiguise notre intelligence, notre réflexion et donc nos choix. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. La droiture de ce que Dieu proclame réjouit le cœur. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Tout ce qu'il dit ou fait concourt au bien de ceux qu'il aime. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. Alors ce point, il rejoint un petit peu ce que nous a partagé Daniel la semaine dernière sur le discernement. Alors on peut parfois douter de la clarté des commandements de Dieu ou de la limpidité de sa volonté pour nous. Mais sa volonté générale en ce qui nous concerne personnellement, elle est plutôt claire en fait. Il nous demande d'avoir confiance en lui par la foi, de l'aimer, de lui obéir, et en cela, nous le glorifions. En cela, nous rentrons dans sa volonté. Là où c'est parfois un peu plus compliqué pour nous, c'est quand on se pose des questions sur des décisions et des choix précis dans nos vies. Voilà, et sans vouloir simplifier ou généraliser à outrance, si on a bien en tête cette volonté générale et que nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit, nos décisions arriveront normalement rapidement à une conviction fondée sur la parole et en accord avec ce que Dieu veut pour nous. Que ce soit pour le choix d'un conjoint, d'un travail ou autre. Et dans le cas où il n'y a pas une conviction claire qui apparaît, même après être passé au filtre de la parole et des autres moyens de discernement que Dieu met à notre disposition. Daniel nous a parlé la semaine dernière, la prière, le conseil des frères et sœurs, notre intelligence renouvelée par la parole. Et sur ces choix, s'il n'y a pas de conviction claire, c'est peut-être qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix et que les deux sont dans la volonté de Dieu. Il ne faut pas se faire des nœuds au cerveau. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Ce n'est pas un Dieu de cache-cache, d'obscurité, de demi-vérité ou de on verra bien ce qui se passe. Dieu est un Dieu souverain, de lumière, de proximité et qui s'exprime clairement. Il se révèle clairement. Pas d'ombre, pas de variation en lui. Il exprime clairement sa volonté pour nous. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. La parole de Dieu est pure, elle n'a pas de limite. Il n'y a rien à jeter dans un matériau qui est pur. Si on a de l'or à 100%, on n'a pas besoin de le passer par le feu pour enlever les impuretés, c'est pur. La parole de Dieu, elle est vraie en tout temps. Dieu a tout créé par sa parole, au départ, dès le commencement. Jésus est la parole incarnée qui est venue habiter avec nous. Et jusqu'au dernier chapitre de l'Apocalypse, Dieu nous dit que sa parole subsiste et qu'il n'est pas permis d'en changer quoi que ce soit ou d'y toucher. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes, plus précieux que l'or et plus doux que le miel. Le psalmiste, David, là, il insiste vraiment sur la vérité et la justice des jugements de Dieu.
en y rajoutant des notions palpables qu'on peut bien comprendre. Cette parole, elle est plus précieuse que le plus précieux des métaux, ou le plus, des plus beaux trésors. Et cette parole, elle est plus douce que l'aliment le plus doux et le plus sucré. Mais parfois, toutes ces caractéristiques, elles nous paraissent un peu loin. La justice de Dieu nous semble injuste, son réconfort nous paraît un peu loin, un peu vain, tant les épreuves nous font mal. La joie nous fuit, les commandements de Dieu nous apparaissent comme durs ou insurmontables. On peut même aller jusqu'à douter de l'amour et de la bonté de Dieu, et on finit, dans certains cas, par s'éloigner de cette parole vivifiante, soit parce qu'on n'y prête plus vraiment attention, on la laisse tomber, soit on continue à lire, mais un peu de manière superficielle, avec un peu de fatalisme. Voilà, on tourne les pages sans vraiment croire ou intégrer ce que c'est. L'encouragement, c'est de rester fermement attaché à cette loi, ces commandements, ces décrets, ces témoignages, ces jugements, même si parfois ils peuvent ressembler un peu à notre stéréogramme du début, là, où on ne sait pas trop quoi voir dans ce qu'on lit. Il n'y a pas vraiment de contour, il n'y a pas de signification qui apparaît, mais on a cette promesse que ces commandements, cette loi de l'Éternel, elle abrite une réalité concrète, qu'on peut voir avec des fois plus ou moins de difficultés, mais la réalité est toujours, et la vérité est toujours là-dedans. Qu'est-ce que ça produit chez nous, cette parole, cette révélation ? On va regarder quels sont les bienfaits, parce que David parle de bienfaits pour celui qui reconnaît Dieu comme Dieu, et on va voir aussi quelle prière, quelle demande David en fait. Je relis à partir du verset 12. « Ton serviteur aussi est éclairé par eux », donc les commandements et les jugements. « Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ses erreurs ? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. » Celui qui se laisse éclairer et qui désire appliquer la loi de Dieu bénéficie de privilèges. La récompense est grande, nous dit le verset 12. Mais quelle forme est-ce qu'elle va prendre, cette récompense ? Et David ne nous décrit pas forcément ce à quoi on pourrait s'attendre. On se dit, celui qui suit les commandements de Dieu, il va avoir de la réussite, une longue vie, pas de pépins, des bénédictions matérielles, etc. Mais non, David il va orienter plutôt sur notre péché, un peu bizarre. Il nous pose une question. Qui discerne ses erreurs ? Est-ce que vous êtes au courant de toutes vos erreurs ou de tous vos péchés ? Je pose la question. Si je fais un examen honnête pour moi, je dois arriver à la conclusion que non. Je ne suis pas au courant de tous mes propres péchés. Et quand je le sais, ce texte me le dit déjà, d'autres aussi amènent à la même conclusion. Et même si le Saint-Esprit qui habite en chacune des personnes qui reconnaissent Dieu comme Sauveur et Seigneur nous convainc de péché, nous dit voilà, ça va pas, mais on est tellement défaillants qu'un certain nombre nous échappe. Mais pas de panique. Alors je me souviens quand j'étais tout petit, je sais pas, je dois avoir 6-7 ans, un coup j'ai pris conscience de ça, je me suis dit purée, je suis foutu quoi. J'ai pas demandé pardon pour tous les péchés que j'ai fait avant, même ceux que je connais, et en plus il y en a que je connais pas. Voilà. Mais bon, j'ai eu peut-être le même raisonnement que David, alors certainement moins profond et moins voilà. Mais voilà, Dieu il parle aux enfants aussi, et je me souviens de ce réconfort qui est arrivé d'un coup en me disant c'est bon. Dieu il connaît toutes choses et je peux lui demander pardon pour même ce que j'ai fait il y a 5 ans et ce dont je ne me souviens plus et ce dont je n'ai même pas confiance. David continue en implorant Dieu de le pardonner de ses fautes, donc qui restent inconscientes mais néanmoins réelles. Dieu n'est pas limité et démontre sa grâce surabondante en pardonnant des péchés dont nous n'avons même pas conscience. Voilà. Après, je vous invite quand même à vous poser la question si dans vos prières de confession, la seule prière qui vient, c'est Seigneur, pardonne tous les péchés que j'ai commis sans le savoir. Peut-être il y en a le plus grand nombre de nos péchés sont quand même connus.
conscients, voire volontaires, donc on peut demander pardon pour des péchés précis, pas seulement pour ceux dont on n'a pas conscience. David va encore au-delà. Il connaît la nature de l'homme par sa connaissance de Dieu et par les commandements de Dieu qu'il connaît. Il prie Dieu de le préserver d'un sentiment particulier ou d'un péché particulier, celui de l'orgueil. Je ne pense pas que David ait choisi ce péché-là par hasard. L'orgueil est un péché qui est à la source de beaucoup d'autres. L'orgueil, ça amène à l'égocentrisme, ça amène à la médisance, ça amène à l'amour de l'argent, à l'adultère, au vol, à l'idolâtrie, jusqu'à l'autosuffisance et au rejet de Dieu, à la négation du fait que nous avons absolument et nécessairement besoin de l'aide et de la grâce de Dieu tous les jours de nos vies. David s'adresse donc à Dieu en lui demandant que ce péché ne domine pas sur lui. Ça veut dire qu'il ne prenne pas la première place en lui. Comment ne pas se laisser dominer par l'orgueil ? En ayant une saine et juste vision de qui est Dieu et de qui est l'homme. Et comment avoir une juste et saine vision de qui est Dieu et qui est l'homme ? En connaissant les Écritures et donc en se référant à elles, en la lisant. Alors David, du coup, là, il exprime son soulagement et sa confiance à Dieu. Alors, je serai intègre. Alors, je ne commettrai pas de grands péchés. David, il est conscient qu'il ne pourra pas ne pas pécher, mais il souhaite être intègre. Ça veut dire ne pas se complaire dans le péché ou le minimiser. L'intégrité, c'est être droit devant Dieu, humble aussi devant notre incapacité à faire le bien. Je ne pense pas non plus que David fasse une distinction vraiment entre des petits et des grands péchés. Dieu ne fait pas de distinction entre grands et petits péchés. N'importe lequel de ces péchés rompt la communion avec Dieu si celle-ci n'est pas rétablie par la foi dans le salut apporté par la mort de Jésus à la croix. Après, on peut quand même constater qu'il y a certains péchés qui peuvent avoir des conséquences terrestres plus graves que d'autres. Si je bois quelques verres d'eau trop, que je prends la voiture et que je renverse quelqu'un en face, la vie terrestre des victimes elle est terminée et puis leurs proches c'est bousillé. Et moi, je vais aller en prison pendant quelques années. Ça va être compliqué aussi pour moi. Donc c'est juste possible que David demande d'être préservé, de tomber dans des péchés de type révolte ou rébellion contre Dieu, qui pour le coup auront des conséquences éternelles néfastes. Je ne rentre pas plus dans les détails. Et David termine ce psaume en demandant à Dieu d'accepter sa requête. Dieu est bon et il accepte sans hésiter de nous aider et d'exaucer ce type de demande qui est faite en toute sincérité et en toute humilité. Même, si on le sait, nos meilleures dispositions, elles sont jamais parfaitement pures. David reconnaît Dieu comme son rocher. Le rocher, ça fait vraiment penser à la stabilité, la force, à un lieu contre lequel on peut s'abriter et être en confiance. J'en fais pas, mais ceux qui font de l'escalade, ils confient quand même leur vie à des rochers, en comptant sur la solidité du rocher. Nous pouvons nous aussi nous appuyer sur ce rocher qui est Dieu et être confiants qu'il tient les promesses qu'il nous révèle clairement dans sa parole. L'une d'entre elles, c'est que, ce qu'exprime David, c'est qu'il nous rachète. Mais de quoi est-ce qu'on a besoin d'être racheté ? Pourquoi avons-nous besoin d'être rachetés ? Dieu, à divers endroits dans la parole, est appelé notre Rédempteur, celui qui rachète. Dieu il rachète la dette que nous avons tous envers lui. Cette dette, elle comprend la somme de nos péchés passés, présents et futurs. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu a payé cette dette à notre place une fois pour toutes. Il l'a fait en envoyant son Fils unique, Jésus, mourir à notre place sur la croix. Nous méritions d'être à sa place. Lui n'avait rien fait de mal, il n'a jamais péché. C'est pour ça aussi que Dieu l'a ressuscité des morts. Mais tout comme le jugement est clairement exprimé par Dieu, on l'a vu dans le passage de Romains et dans divers passages, donc tout comme le jugement est clairement exprimé par Dieu, le moyen d'être sauvé est tout aussi clair. Un peu plus loin dans l'épître aux Romains, toujours au chapitre 3, verset 23, ça nous dit « tous les hommes, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Mais le verset 24, quand on continue, apporte la solution et l'espérance. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce,
par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Le soleil atteint tout par sa chaleur, comme on a vu ça tout à l'heure au verset 7. Dieu, il nous atteint aussi partout. Il sait tout de nous. On ne peut rien lui cacher, pas un seul de nos moindres péchés ne lui est inconnu. Mais Dieu nous éclaire en entier si nous lui appartenons. Par son esprit qui habite en nous, il nous permet de révéler ce qui ne va pas dans nos vies. Il nous permet de comprendre aussi et d'intégrer les commandements de Dieu. Mais voilà, on a quand même souvent tendance, par rapport à ce soleil, cette lumière, à sortir l'ombrelle, ou parfois peut-être plutôt une bâche, parce qu'on n'a pas envie que la lumière dévoile des choses, on n'a pas envie qu'elle soit vue. Alors qu'on puisse nous aussi nous dévoiler devant lui et être prompt à lui remettre nos fautes, à confesser nos péchés, sachant qu'il nous pardonnera et nous aidera à progresser dans une vie qui va l'honorer de plus en plus. L'encouragement de ce matin, c'est de croire et d'expérimenter dans nos vies de tous les jours cet amour, ce pardon, ce rachat, cette grâce inépuisable de notre Dieu, si nous avons fait de lui notre Seigneur et Sauveur. Et si ce n'est pas le cas pour vous, si pour vous Jésus c'est juste une bonne personne, mais qu'il n'a pas fait quelque chose de précis dans votre vie, qu'il ne vous a pas touché, sauvé, je vous encourage à y réfléchir sérieusement et à vous laisser approcher par ce Dieu qui vous aime, qui veut votre bien, et qui, du coup, surtout, ce qu'il veut, c'est vous sauver. Ce Dieu est proche, il vous tend la main et se montre à vous par tout ce qui vous entoure. On l'a vu ce matin, la nature en particulier. Et si vous voulez le connaître, sa parole est à disposition, et on a des Bibles ici. Donc ne partez pas, si vous n'avez pas de Bible, ne partez pas sans une Bible. Ne partez pas non plus sans avoir discuté avec quelqu'un de l'Assemblée au sujet de ce livre. Et pour ceux qui sont déjà enfants de Dieu, l'encouragement, c'est de renouveler notre émerveillement de la création de Dieu et la louange qui doit en découler. On l'a fait ce matin, les chants étaient adaptés par rapport à ce que Dieu fait, ce Dieu incomparable. L'encouragement, c'est aussi de persévérer dans la lecture de la parole qui nous instruit et qui nous renouvelle dans la connaissance, dans l'obéissance et la mise en pratique des commandements de Dieu qui sont bons. Et Dieu nous dit que son joug est doux et son fardeau léger, c'est pas dur, c'est pas lourd. Voilà, donc un encouragement à lui faire confiance jour après jour. Je vais juste prier pour terminer. Seigneur, on veut te louer, te remercier pour tous les moyens que tu déploies envers nous pour te montrer, pour te révéler. Certains sont peut-être pas forcément clairs au premier abord, mais une majorité le sont, Seigneur, et on te remercie pour ce psaume qui nous montre la beauté de ta création et le fait qu'elle nous parle de toi. Elle nous révèle que c'est toi qui as tout créé, que tu es ce Dieu puissant et souverain. Et Seigneur, merci aussi pour ta parole que tu utilises pour nous former, pour nous rendre plus sages, pour nous aider dans notre vie de tous les jours. Et on veut aussi te louer et te remercier parce que tu nous révèles que tu es un Dieu bienveillant, un Dieu de pardon et de grâce. Et tu nous fais grâce, Seigneur, à chaque fois qu'on pêche. Seigneur, aide-nous à être rapides et prompts à te demander pardon. Et on veut aussi te louer parce qu'on a vu dans ce psaume que tu nous pardonnes même les fautes dont on n'a pas conscience. Voilà, quelle personne ferait ça, de pardonner des choses dont l'autre personne n'a pas conscience. C'est extraordinaire et on veut vraiment te louer pour ça. Merci pour tout ce que tu as créé et merci pour ta parole. Amen.